Soyez humbles, écoutez, apprenez, progressez. Allez, on accélère en ligne droite. Nous, on a une formation pour devenir pilote, eux, ils ont une formation pour devenir mécanicien, donc c'est aussi leur rêve. Faire de la mécanique et piloter serait top. Le rêve, c'est d'arriver au plus haut niveau en monoplace. Devenir pilote de Formule 1. C'est ce qui me pousse à me lever tous les matins, à me dire que un jour, je serai chez Ferrari. Même si on a été en haut niveau en karting, on retombe quand même en bas de l'échelle en monoplace. Donc pour l'instant, comme on nous dit... Vous n'êtes arrivé à rien aujourd'hui. Se mettre sur une grille de départ de la Formule 4 Eurocup 1.6, ce n'est pas une finalité en soi. Ce qui est intéressant, c'est de devenir professionnel. Et vous n'y êtes pas du tout. Je pense dès que la saison va commencer, il y aura des tensions entre les pilotes. On a des pilotes qui ont réussi à se mettre dehors dès le premier tour. Ça, pour engranger de l'information, c'est top. Chapeau. Vraiment être concentré à fond, à 100%. Je regarde pas les heures que je fais, je regarde pas les heures où je dors. Clé 9, clé 12, clé 13. Là, les capacités d'être aussi bon que la plupart des garçons. Il ne faut pas être seulement bon, il faut vraiment être exceptionnel pour arriver au plus haut niveau. Fatigue. Tu sais que c'est interdit, ça? Énervement. C'est interdit, c'est très dangereux pour toi. Lassitude, stress. Ce que tu viens de faire, tu risques d'être exclu du meeting. Ça peut se transformer en drame. Si on n'est pas fait pour ça, ça sert à rien d'essayer. C'est sûr que tout se passe bien pour le moment. C'est clair que Stoffel, pour l'instant, il est un peu au-dessus. À Budapest, mon but, c'était quand même de reprendre le gros point pour essayer de chercher Stoffel. Tu viens vraiment harponner Stoffel, connaît rien. Je pense que tu vas avoir un problème, Sophie. Si tu utilises la crédine et que tu la règles pas, ça sert à rien. Ils m'ont mis toute cette pression pour que je me rende compte de ce que c'est la mécanique de compétition, que c'est pas facile, qu'il faut toujours être à 100%, voire plus, tout le temps, pour que je me rende compte de ce que c'est et que j'étais peut-être pas faite pour ça en fin de compte. T'étais au courant que Sophie avait démissionné? J'ai vu sur Facebook. Enfin, on m'a dit que c'était marqué sur Facebook. Et alors? On t'a dit que c'était marqué sur Facebook. C'est marqué ou pas? Elle a démissionné? Bah apparemment, elle met qu'elle a quitté précipitamment. Elle met pas qu'elle a démissionné. Et bah là, depuis lundi, elle est pas là. Donc, et mes collègues sont pas emmerdés, ils l'ont mis à démissionnaire. Même pour moi, il n'y a pas de lettre de démission, donc elle n'est pas démissionnaire. Ouais. Même démissionner, elle peut pas nous le faire dans l'ordre. Non, même ça, elle n'est pas capable de le faire. Quand on regarde le sport auto, à travers un écran de télévision, on voit que ce qui brille, on voit que l'argent qui est drainé, que les caméras, la lumière, et peut-être ça peut être une explication au fait que quand on est vraiment confronté à la difficulté de ce métier, qui est l'investissement personnel, eh bien peut-être qu'on est déçu et peut-être qu'on s'imagine très vite que finalement c'est pas ce qu'on pensait et que c'est peut-être pas fait pour soi. Suite à ses mésaventures au meeting de Budapest, où elle avait eu beaucoup de mal à gérer la pression de ses instructeurs, Sophie a donc décidé d'arrêter sa formation à l'Autosport Academy. Sa passion du sport automobile reste intacte et dans son appartement, au Mans, où elle habite seule, elle organise son avenir proche. Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler au responsable des recrutements s'il vous plaît?
Non, je vais commencer un bac pro. On va dire que j'en ai un petit peu ras-le-bol de la mécanique. Pour le coup, ça m'a un petit peu dégoûtée. Donc je pense faire un bac pro vente automobile, pour vendre des voitures, pour rester dans le domaine de l'automobile, parce que c'est mon truc. Et je pense que déjà j'aurai un petit peu moins de problèmes pour trouver du boulot après, pour déjà trouver un stage. Donc je pense que là on me dira pas t'as pas ta place. Donc voilà. Bonjour. Cela fait maintenant 2 semaines que Sophie n'est pas retournée à l'autosport. Aujourd'hui, elle y revient pour la dernière fois. Tu fais plus partie de la ZAC, on m'a dit? Ouais, j'ai démissionné. T'as démissionné? Ouais. D'accord. Ils m'ont bien aidé. Ouais? Ouais. Ils t'ont poussé quoi? Ah, gentiment. Ouais, ils t'ont poussé quand même. Ouais. Non mais en fait, en Hongrie, ils m'ont donné taquet de boulot. Ils ont déchargé les autres pour me refiler à moi. Et ils m'ont foutu la pression à mort. Et quand ils ont enlevé la pression, j'ai fait une connerie. Et du coup, il y a eu ça, il y a eu le fait qu'ils disent que je suis incompétente. Donc voilà. Ils m'ont fait comprendre qu'il fallait que je démissionne. On n'est pas dans du stage, on est dans une formation. Donc à partir du moment où ça ne correspond pas au niveau de la formation, on n'a pas d'autre choix que de le dire et de proposer une réorientation. J'ai trouvé une formation, je suis plus qu'à trouver un patron maintenant. Comment? Tu fais une formation quoi? Vente. Non. Si. Ah bah tu changes complètement. Ouais, là, je t'avoue que j'en ai un petit peu ras-le-bol. De la partie mécanique? Ouais. Elle est venue ici pas spécialement pour la maintenance, mais par la maintenance, et elle voulait atterrir dans le milieu du sport auto. Et à plusieurs reprises, on lui demande si ce qu'elle préfère dans ce qu'elle fait. Elle nous répond, c'est les voitures. Et le problème, c'est que la voiture, c'est le visuel, mais ce qu'il y a derrière, c'est pas un esprit mécanicien. Donc il a eu là, il a pas de temps. Attention, il arrive. En tant qu'ancien élève de l'Autosport Academy, il n'est pas rare de croiser l'ex-pilote de Formule 1, Sébastien Bourdet, dans les paddocks du circuit Bugatti. Bonjour. Donc Sophie, elle le sait, elle est carrément axée sur le côté paillette du sport auto. C'est ça qui l'intéresse, qui l'attire. Attention, il revient. Mais beaucoup moins le milieu, et tout du moins le rythme que peuvent avoir les mécaniciens. Bon, oui. Salut Sophie. Ce qui m'a vraiment manqué dans l'autosport, c'est les meetings, en fait, puisqu'on a l'occasion de pas mal bouger. En plus, avec les World Series, c'est vu par pas mal de monde. Donc, c'est sympa à faire. Et puis, les voitures, le fait de la complicité qu'on peut avoir avec son pilote, voilà, Puis, il y a des circuits qui sont un peu mythiques quand même. Donc, voilà. J'ai eu la chance de commencer par Monza. Donc, voilà. Je pense que c'est ce qui va me manquer le plus. Des circuits mythiques, les élèves de l'autosport n'en auront pas manqué durant toute cette année. Après Spa-Francorchamps, Magny-Cours et Budapest, c'est au tour d'Hockenheim en Allemagne. Sur la grille de départ de ce 5e meeting de la saison, on retrouve Stoffel, Norman et Paul Loup aux 3 premières positions. Hockenheim, ça s'est très bien passé pour moi parce que après le Hongrie, ça s'est pas très bien passé, donc j'étais obligé de faire un bon week-end pour montrer que j'étais toujours là pour jouer au championnat. Je suis arrivé à Hockenheim avec plus de 30 points de retard sur Stoffel, donc là, je me suis dit que là, il n'y avait plus le choix, il faut gagner. Je suis reparti pour les 2 courses avec une voiture que je n'avais pas roulée encore, vraiment dure, et en plus j'ai eu des problèmes pendant la course, donc vraiment déçu de ce week-end d'Hockenheim. C'est vrai que c'est un peu frustrant en fait d'être souvent 4e. En début d'année, une 4e place, on s'en satisfait jamais, mais au début d'année, on se fait ça peut être des bons points de prix.
C'est vrai qu'après, quand à chaque meeting, presque on fait 4e au moins une fois, c'était vraiment frustrant. Donc là, le fait de enfin passer cette barre de 4e et finir 2e, ça fait du bien. J'ai gagné facilement les 2 courses en fait, et donc j'ai fait le week-end parfait là. Et c'est là que j'ai fait un grand coup pour gagner le championnat. Autre circuit de légende, Silverstone en Angleterre. Au niveau comptable, l'avance de Stoffel sur ses adversaires est telle qu'il peut remporter le championnat dès la fin du week-end de cet avant-dernier meeting de l'année. Pour Norman, qui enchaîne les problèmes mécaniques à répétition, les enjeux de la mi-saison ne sont plus tout à fait les mêmes. À mi-saison, c'est là qu'on commence justement à penser que la fin du championnat arrive, on commence déjà à faire les calculs. Moi, j'avais un petit peu de retard sur Stoffel, donc là je me suis dit que Zaïf fallait commencer à y aller, commencer à gagner des courses et prendre surtout des gros points. Donc, personnellement, cette année, j'ai pas fait de grosses erreurs, j'ai eu plus de problèmes sur la voiture, donc un peu de malchance aussi, donc c'est peut-être ce qui m'a, pour l'instant, qui m'a coûté le retard au championnat. Je savais qu'on pouvait devenir champion à Silverstone déjà, donc je pensais pas trop à gérer pour vraiment gagner les championnats, donc j'ai juste fait le mieux que je pouvais. C'est Paul Loup qui fera la meilleure opération du week-end à Silverstone. Avec beaucoup d'avance sur ses poursuivants, il remporte brillamment sa première course de la saison. Ça y est, quoi. Première victoire, pole, meilleur tour en course, victoire. C'était vraiment une journée parfaite. Donc non, Silverstone, super week-end, ça fait vraiment plaisir. En plus, à Silverstone, qui est quand même un circuit un peu mythique, c'était vraiment top, quoi. En récidivant le lendemain, Paul Loup n'est plus qu'à 1 point de Franck Matelli pour la 3e place au classement général, derrière Norman. Sans surprise, Stoffel est sacré nouveau champion de Formule 4 Eurocup 1.6. Des pilotes qui ont des bons coups de volant, on sait à peu près les détecter. Aujourd'hui, on sait qu'un garçon comme Stoffel Vandoorne est un garçon qui a un très bon coup de volant. Bon, aujourd'hui, c'est pas difficile à dire. Il est en tête du championnat et à Hockenheim, il gagne les 2 courses. Donc ça, c'est pas très difficile à détecter. Il suffit de lire la feuille de classement. Maintenant, est-ce qu'il aura les qualités pour déjà faire une carrière internationale? Il faut attendre au moins 1, voire 2 ans pour savoir s'il présente toutes, entre guillemets, les garanties pour faire une vraie carrière professionnelle. À l'Autosport Academy, c'est le grand jour du recrutement des nouveaux mécaniciens qui constitueront la prochaine promotion. C'est Benoît qui se charge de l'organisation de la journée. Bonjour à tous. Les convoqués de 14h, vous me suivez? Les gens qui les accompagnent, vous pouvez attendre ici. Il n'y a pas de souci. Vous sortez de quoi écrire. Vous avez un quart d'heure pour me remplir le questionnaire. 10h04 à 10h20, je ramasse. L'admission se fait sur dossier et avant d'avoir accès aux entretiens individuels, il faut passer par l'étape éliminatoire du questionnaire de connaissances. Allez, c'est terminé. Je ramasse. Ici, on est dans un établissement qui est unique au monde, il ne faut pas le cacher quand même. Hein. C'est un peu présomptueux, mais c'est la réalité. 50 châssis dans un aussi grand atelier, formation gratuite, c'est unique au monde, surtout dans le milieu de la monoplace. Vous étiez 115 dossiers au départ, vous avez été 63 retenus pour les entretiens. Nous n'en gardons que 32, plus 10 sur liste sup. Messieurs, montrez-nous le meilleur de vous-même. Ceux qui ont été retenus vont maintenant passer les entretiens avec les instructeurs de l'Autosport Academy et les professeurs de l'éducation nationale. Chaque dossier scolaire va être épluché dans les moindres détails afin de déterminer les plus aptes et les plus motivés à suivre les 14 mois de la formation. Bonjour. 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 Allez-vous. Carrossage. Ok. Vous avez eu beaucoup d'absence là. Voilà, il y a 18 demi-journées et 14 demi-journées d'absence. Manque de travail, c'est arrivé ensemble à suivre. Travail irrégulier. Aucun travail en techno, il faut réagir. Tu me diras, je relève que les points négatifs. Ce que tu mets dans divers en anglais, c'est que tu maîtrises l'anglais parfaitement? C'est scolaire. Vous avez eu le questionnaire en entier? Ah,
Qu'est-ce que tu as sous les yeux là? Tu as une série de vis. Est-ce que tu peux me dire à quoi correspond chaque vis? C'est une vis CHC. Ouais, c'est ça, ouais. Vous êtes sûr? Certain? Je connais les noms. Les 3 tarots. Donnez-moi la formule de la pression en fonction de la force et de la surface. Je suis désolé, je comprends pas la question. Ça doit être connu par cœur. Par cœur. On est bien d'accord que tu es là pour être mécanicien, Oui. pour pilote. Vous êtes conscient que si vous êtes pris dans cette formation, ce sera 13 mois de sacrifice? Oui. On oublie la copine, on oublie la famille, on oublie les week-ends. Le mécanicien est en bout de chaîne. Pourquoi toi plutôt un des 62 autres? Parce que je suis motivé, la compétition, j'aime ça. Enfin, c'est l'école qui me conviendrait, disons. Quoi. Ouais, mais le problème est de savoir si vous convenez à l'école. Oui, voilà. Vous êtes un homme de confiance? Sinon, je serais pas là. Fatigue, énervement, lassitude, stress. Ça peut se transformer en drame. C'est-à-dire, à force qu'on vous tape sur la tête, forcément vous serez habitué à subir la pression, à subir la fatigue, sans rechigner et en étant attentif à ce que vous faites. Et même si vous n'êtes pas sur le coup, à vous apercevoir que vous avez fait une connerie avant que la voiture aille en roulage. C'est vraiment, on est dans des générations qui commencent de plus en plus à vivre dans le virtuel. Et c'est très dangereux. Je pense que c'est très dangereux parce qu'ils n'ont aucune notion de ce qu'est la réalité et de la dureté de la réalité. Bon courage, bonne fin de journée. Merci. Si on veut une pérennité des métiers, il faut des gens qui ont envie de le faire et qui ont envie d'apprendre et de l'apprendre. D'apprendre et de l'apprendre aux autres, à ceux qui relèvent. Ça, c'est important. Si on veut que ça continue, il faut faire forcément préparer la relève et il faut qu'une relève qui soit motivée. Ouais. La relève vient d'arriver. Les 32 nouveaux mécaniciens vont maintenant commencer leur année de formation en binôme avec les anciens qui s'apprêtent à vivre leur dernier meeting qui aura lieu à Barcelone. Alors, vous écoutez bien les nouveaux. On a retiré au clair le problème de groupe là. Jusqu'à la fin de l'année, vous êtes en binôme avec les anciens. Donc, vous êtes à 2 pour 2 châssis. Cependant, vous n'avez la responsabilité que d'un seul châssis. Donc vous êtes sur une checklist complète. Donc vous pouvez vous appuyer sur ce document-là. C'est les points très importants. Checkez bien la carte, que ce soit carrosserie ou voiture, de manière à être ouais, oui. rapide sur les commandes au magasin, parce que le manque de la pièce. Je savais pas qu'il y avait Bean. Plus rapide en intervention. Mister Il y a beaucoup de pièces cassées. C'est Ouais, ça, c'est lequel ça va pour les... Monsieur Béjo? Ah, ça va. On aimerait rigoler aussi, fais-nous partager ton point de Non, vue. ça va très bien. Ah, tout va bien? Ouais, au poil. Ça marche. À chaque retour de meeting, on affiche ce qu'on appelle une job list, c'est-à-dire ce qu'il y a à faire en priorité, comme des démontages moteurs, dire qu'il y a la distribution sur certains châssis, ou des démontages coques comme vous êtes en train de le faire. Bon, Béjo, tiens, prends ma place. Tu veux parler? Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok? Alors au travail. Fort de son année d'expérience à l'autosport, Romain connaît les difficultés qui attendent les nouveaux. Si vous avez besoin, vous me demandez. Il a une idée précise des situations les moins faciles à gérer quand on est un élève mécanicien de compétition. C'est sûr que personne nous dit merci, déjà ça il faut savoir le supporter. Après des fois qu'on nous parle comme des chiens, il faut savoir le supporter aussi. Et c'est sûr que rien que pour moi, des fois j'ai du mal. J'ai du mal. Et après avoir son caractère, c'est sûr qu'il faut avoir un bon caractère bien trempé, mais pas un caractère de quelqu'un qui part au quart de tour, quoi. Ça, c'est faux. C'est sûr que après, sinon, on est mal vu directement, et puis après, ça pourra pas le faire. Vous faites une feuille de sortie de pièces, vous savez faire? Moi, quand j'ai vu les nouveaux arriver, ça m'a rappelé un peu moi quand je suis arrivé la première fois, quoi. Je veux dire, je suis arrivé là-dedans. Je veux dire, comment j'allais faire pour entretenir la voiture, comment j'allais m'entendre avec les professeurs, comment j'allais m'entendre avec les autres élèves, parce que bon, t'arrives là, tu connais personne, quoi. Attends, c'est laquelle, celle-là? C'est la 3? C'est la 3. Ça commence bien. Ah, vous êtes des malins, vous. Vous êtes des oufs. Et finalement, en voyant que eux, de leur côté, apprennent à se connaître, apprennent à nous connaître, apprennent à connaître la voiture, j'ai eu un petit coup de nostalgie en me disant que, ouais, tu vois, avant c'était toi, bon, maintenant, voilà, tu vas passer ton tour, donc c'est-à-dire qu'une autre étape va arriver et que, voilà, quoi, c'est... Cyril, t'en es où sur celle-là, là? Ça a coulé par là, après. Ouais, parce que... T'as ouvert le bocal depuis? Non.
Ça a été quand même assez fort comme année au niveau des émotions, au niveau des coups de gueule, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Ça nous a grandi un petit peu, je pense, intérieurement. Et j'espère que ça va nous permettre d'avancer dans le milieu, quoi. Bon, allez, on va en pause. On peut avoir un café ou pas là-bas? Toretto, je sais pas. Pour Jérémy, les choses s'annoncent plutôt bien. Une entreprise de restauration de voitures de collection de compétition vient de répondre favorablement à sa demande d'embauche. Romain, lui, a décidé de reprendre des études en suivant un BTS après-vente automobile en alternance pour se donner une chance supplémentaire de vivre son rêve, piloter un jour à haut niveau. Chez les mécaniciens comme chez les pilotes, tous les ans, il y a des groupes qui se distinguent, des groupes de leaders qu'on ne doit pas oublier, même si l'ensemble de l'année a été assez moyen chez les mécaniciens en termes de satisfaction. Il y a un groupe d'une petite dizaine de mécaniciens qui sont très bons, qui je pense feront une très belle carrière dans le sport auto et donneront toute satisfaction à leurs futurs employeurs. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus oublier ces garçons qui eux ont tout donné, ont été sérieux, rigoureux, se sont investis, même si ça a certainement aussi pour eux été plus dur qu'ils ne l'imaginaient. Ils ont véritablement, comme on dit un peu dans le jargon, ils sont verrouillés sur un objectif et ils n'ont pas lâché. Et c'est une belle preuve de ténacité et dont ils auront bien besoin après dans ce métier. Nous sommes à Barcelone, dans l'hôtel qui accueille les élèves pilotes de l'Autosport Academy pour leur dernier meeting de la saison. Ils sont arrivés la veille pour repérer le circuit et ont roulé aujourd'hui pour leur séance d'essai libre. Vous regardez bien vos horaires pour demain, pour l'heure du départ du bus. Mathieu, tu m'avais appelé? Je reste un peu là, je vais vite fait sur internet et j'arrive. Ça marche. Ne couchez pas trop tard. Le mort là-dedans. Vas-y, ferme la porte, vas-y. Non, va juste sortir là. Comment il se lève? Arrêtez de hurler dans les couloirs, il y a des gens qui sont à l'hôtel. Essayez d'être le plus discret possible. Et essayez de vous coucher le plus tôt possible aussi, puisque demain matin, on part de super bonne heure. Tu peux venir sortir notre chambre? Non, mais c'est sérieux, j'ai pas dormi de la nuit. On rigole pas là. Mais là, ça c'est pas possible. Oula. L'odeur un peu là-dedans. C'est bon, moi j'ai pas dormi de la nuit à cause de l'odeur. Mes draps ils puent et tout. Pareil, on sera à changer tes chaussettes plus régulièrement, Mathieu. Ouais. C'est beau, hein. Moi je change de chambre, je vais dormir chez France. Comment? Tu auras? En anglais. You will have, non? C'est dit ou pas? Bah, je pense, mais je sais pas. Ouais, elle comprend. Obtenir, c'est you. Ouais. Get. C'est quelque chose qui est vraiment atypique dans le cadre de l'Autosport Academy d'avoir un collectif. Ce qui n'est pas non plus si simple à gérer, parce qu'il faut aussi faire un peu le gendarme par un certain moment. Donc, ce qui n'est pas forcément à la base de notre vocation, mais on est obligé de le faire. Dernière sommation, je vous entends, je suis au 3e. Si j'entends encore un bruit, je peux vous dire que là, demain, vous allez partir très loin pour les chronos. C'est bien compris? Ouais. T'as changé de conversation? Non, il a pas changé. Pas du tout. Mais là, il y va direct. Pas du tout. Si ça appelle, je réponds. Ça bosse toujours pareil. Tu connais pas son prénom que Hop, t'es déjà auteur. t'écris ça? Ouais, j'écris à la... comme je veux. Norman. T'en rajoutes là. Ouais, un peu. Allez hop, non j'espère. Ouais, mais normalement, c'est pas de genre. Bon. Ouais, ça va. Hein. Chacun sa méthode de dossier. Hein. Alors, je rêve. Tu vas pas bosser mes dossiers quand même, non? Le conseil que je pourrais leur donner, ce serait de prendre conscience qu'ils ont une chance énorme et que les gens qui gravitent autour d'eux, c'est des gens qui ont soit arrêté de rouler, moi ce qui a été mon cas, c'est des gens qui n'ont pas eu les moyens de faire ce qu'ils font et que rien que pour ça, ils se doivent d'être exemplaires et de faire en sorte d'être les meilleurs et dans tous les domaines. Moi je dors là, ok. Pour ce dernier meeting de la saison, même si Stoffel est déjà champion depuis sa dernière course à Silverstone, le suspense reste entier pour le gain de la 2e place au championnat. Avec sa 20aine de points d'avance sur ses poursuivants, Norman semble bien parti. Mais sachant qu'il reste 2 courses et qu'une victoire rapporte 15 points, 5 pilotes, dont Paul Loup, peuvent encore monter sur le podium final. Bon, j'aborde ce week-end vraiment sans stress. Je me dis que ça se passe, on verra bien.
mon but, bon, c'est sûr, c'est de gagner la 2e place au championnat. Le point positif, c'est que j'arrive ici quand même avec 20 points d'avance sur mes adversaires. Donc j'ai pas vraiment besoin de gagner, mais bon, dans le coin de la tête, j'ai quand même de vouloir gagner les 2 courses, l'histoire de quand même marquer la dernière course du championnat. Bon, tous, merde. C'est demain, merde. Ouais, mais même là. C'est vrai que là, pour le dernier meeting de Barcelone, en fait, on est 5 pilotes à pouvoir espérer la 2e et la 3e place. Bon, la 2e place, ça a été un peu plus difficile. Il faudrait vraiment faire un week-end presque parfait et que Norman ait un peu plus de difficultés ce week-end. C'est sûr, hein, des pilotes comme Paulou qui sont bien montés au championnat, qui sont là dans l'optique de venir me chercher. Bon, ils savent que ça va être difficile. Moi aussi, je sais que rien n'est joué, puisque il faudrait vraiment que je marque pas beaucoup de points et qu'ils gagnent les courses. Mais après, dans ce sport, tout est faisable. Donc, il faut quand même jouer devant. Et comme je l'ai dit, hein, on ne va pas se priver de gagner. Donc, je vais faire le maximum pour gagner. Et après, pour la 3e place, on est quand même 4 pilotes en 3 points. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux. C'est vrai que beaucoup de monde nous parle de ce week-end, où beaucoup de choses vont se jouer, parce que c'est vrai, faire 3e ou 6e au championnat, même s'il y a 2 points d'écart au final, sur le papier, les gens qui n'ont pas vu, c'est quand même, ça change beaucoup de choses. Je pense que le peloton va rester bloqué. Ça va rester carrément bloqué. Soit il y en a un, il arrive à partir devant et il arrive à faire le cross, sinon... Ça me paraît difficile. Mais bon, après, on verra. Peut-être que s'il y a 2-3 erreurs derrière et qu'il fait le trou, ça va être compliqué. Mais la ligne droite est tellement longue qu'à un moment donné, ça va permettre de stabiliser. Ouais, je pense. On va avoir une course, à mon avis, intéressante. Il y a une pression, je dirais pas vraiment une forte pression, mais on y pense quand même. Après, je pense que ça reste une course, faut la prendre comme elle vient, sans se poser de questions, sans compter les points. Et puis si ça doit le faire, ça le fera, quoi. C'est un truc de fou, mais c'est la première année que c'est comme ça. Ah ouais, mais là. T'imagines, genre tu fais 10 il y a des courses où il y a des années où c'est très serré, mais là, je pense que le circuit fait que aussi c'est pas hyper sélectif. C'est bon, on part à la guerre. Ouais, on part à la guerre. C'est la guerre. La dernière course, pour moi, c'est vraiment bien parce que j'ai pas le stress que je dois faire le bon résultat pour être champion. Si je suis déjà champion, j'ai plus rien à perdre. Je peux que faire encore de bons résultats ce week-end. C'est ce que je vais essayer de faire, marquer de podiums et peut-être des victoires ce week-end encore. Marie, est-ce que tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Bon, Marie, on souhaitait on souhaitait te rencontrer par rapport à ça. Est-ce que tu as un mot à dire pour ta défense? Faut que je m'entraîne plus physiquement et plus sur un entraînement voiture. Il y a un peu deux. Souvent, il y a deux. C'est pas méchant, mais c'est un peu brutal ce que je vais te dire. Il y a 2 styles de pilotes. Les pilotes qui disent qu'ils veulent devenir pilotes et ceux qui s'en donnent les moyens. Et quand tu me dis là, tu vois, ouais, je vais travailler. Excuse-moi, mais j'ai un peu de doute. Parce que si véritablement tu voulais, t'aurais progressé dans l'année. T'avais les 6 derniers mois pour le faire, les 8 derniers mois. Même plus que ça, parce que tes problèmes physiques, ils datent aussi des essais hivernaux. Quand on fait un débriefing d'acquisition de données, tu prends pas de notes. Il y a beaucoup de problèmes sur ton pilotage, différents, freinage, trajectoire, voilà. Mais ça fait, si on fait un débrief acquis sur tout le tour complet, il y a énormément de choses à dire. Donc moi, je te dis les choses, mais si toi tu prends pas de notes, c'est impossible de retenir tout ce que je t'ai dit. Donc comment tu veux progresser la séance d'après? C'est pas possible. Moi j'ai un peu l'impression que tu t'es laissé bercer un peu par la saison. Ah, de course en course, d'essai en essai, de décrassage en essai libre et en meeting. Non? C'est plus une saison pour apprendre et connaître un peu ce que c'est la compétition. Oui, pour apprendre ou pour découvrir? Oui. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, après les résultats, ça peut venir une autre année. Il faut que ton approche soit différente. Si tu as envie de faire ça, si tu as envie de continuer, il faut que tu essayes de... Voilà, tu sais que tu as des défauts, tu sais que tu as des lacunes, bah, c'est là où il va falloir travailler. On va arrêter de te torturer. Allez, tu peux y aller. À moins que tu aies quelque chose à... Non, c'est bon, je m'en doutais. À tout à l'heure, Marie.
fait comment pour courir là? Pousse. Tu vois, les bras à travailler. Ferme pas. Ferme pas. Avec un bilan de saison très mitigé, mais une véritable envie de faire des résultats, Marie, qui n'a marqué aucun point durant toute la saison, a finalement décidé de recommencer une année à l'Autosport Academy. Elle a prévu de passer son permis de conduire et de suivre un programme sportif intensif. Avec un championnat intégré cette année au World Series by Renault, les élèves de l'Autosport Academy ont eu l'opportunité d'être repérés par les écuries des catégories supérieures. Pour ces apprentis pilotes qui veulent un jour évoluer au plus haut niveau, la prochaine étape, c'est la Formule 2 litres. Avec un ingénieur d'exploitation par voiture, un moteur de 230 chevaux et une monoplace qui va 10 secondes plus vite sur un circuit de 2 minutes, l'approche devient plus professionnelle. C'est cette catégorie qui a ouvert la porte de la Formule 1 à des pilotes prestigieux comme Jacques Laffite, Alain Prost, Felipe Massa ou encore Lewis Hamilton. Dès la fin du week-end de Barcelone, les 5 élèves pilotes les plus méritants de l'autosport auront droit à un essai en Formule 2 litres. De quoi renforcer encore un peu plus les enjeux de la course. Je rigole, ma mère elle a fait ça une fois. C'est Christophe Lelier, le directeur sportif de l'école, qui ouvre le dernier briefing de l'année. Bien, donc je vais vous dire quelques mots avant de laisser la parole aux instructeurs. Simplement, c'est un week-end important parce que c'est la fin d'année et on attend de vous que vous montriez de belles choses tant sur le plan technique du comportement que vous devez avoir sur la piste. Je crois que mathématiquement, 5 ou 6 pilotes peuvent finir deuxième. Ça veut donc dire que ça va être très serré à partir des essais chronométrés. Alors, il y a des enjeux importants. Vous savez qu'il y a des bourses distribuées en fin d'année. On ne sait pas encore à qui, à quelle hauteur, mais en tout cas, pour les 2-3 premiers, il risque d'y avoir des sommes d'argent de distribuer. Et puis aussi, on vous avait dit que lundi, il y avait des journées de roulage qui vous étaient offertes par Renault Sport. Les noms des gens qui vont bénéficier de ces essais, je ne peux pas vous les donner, puisque en fait, ça va dépendre du classement général. Donc on verra ça, je pense, dimanche après la course 2. Simplement, pour reprendre ce que disait Christophe, effectivement, c'est la dernière course, les enjeux sont importants et ça sert un petit peu, c'est aussi un peu une évaluation finale de formation et c'est là où on doit voir votre niveau de technicité et aussi votre comportement pour l'année prochaine et de manière à ce que vous fassiez vos choix, mais aussi les team managers de Formule 2 litres qui sont là puissent faire le leur. Il y a bien un paramètre qui est commun et à la technicité de pilotage et à votre comportement, c'est la maturité. Et sur un enjeu tel que celui de ce meeting, de cette course, où effectivement Norman, qui est deuxième au championnat, va avoir fort à faire pour défendre sa place parce qu'il y a, je crois, 4 pilotes qui peuvent encore y prétendre. On veut toujours ce qu'il y a de mieux, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on peut perdre déjà ce qu'on a. Et ça, c'est la maturité, justement, qui va vous permettre de faire preuve de discernement dans les attaques, dans les dépassements et dans votre comportement en course, qui va peut-être vous permettre d'aller chercher un meilleur résultat. Vous n'êtes plus tout à fait des novices, une saison de course, on doit, ou en tous les cas, vous devez montrer quelle est la vraie nature de votre personnalité. Faites un beau spectacle, soyez agressif, faites des beaux déplacements, soyez sportif, soyez réglo. Et dans tous les cas, quand on est réglo, je pense, même si on est agressif, à partir du moment où c'est réglo, on en sort grandi. Et à la fin, c'est le meilleur qui gagne. Côté mécanicien, les plus méritants n'auront pas à attendre le résultat du week-end de Barcelone. 2 d'entre eux ont été choisis pour faire un stage de 3 mois chez Renault F1 Team à Viry-Châtillon. C'est ici, dans ce centre technique ultra confidentiel, que sont développés les moteurs de Formule 1 du constructeur français. Donc bonjour. Bonjour. Donc pour commencer, bienvenue. Vous êtes dans l'atelier de montage moteur. Je vous fais une petite aparté. Vous êtes dans un lieu confidentiel, d'accord. Vous devez respecter et diffuser le minimum d'informations. C'est important pour nous. On sait que courir après la technicité, c'est de l'argent, c'est plein de choses. Donc vous devez être irréprochable de ce côté-là.
Donc ici, le démontage des moteurs, c'est ce qui est confié aux stagiaires. Hein. C'est aussi compliqué et aussi minutieux que le montage d'un moteur. Hein. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Nous, toute pièce qui est démontée est importante pour voir son état. Vous êtes les premiers yeux à regarder le moteur, le démontage. D'accord ? Et vous avez une mission, être meilleur que ceux qui étaient avant, qui étaient déjà très très bons. Donc voilà. Ok. Ici, 250 personnes travaillent sur le design, le développement et l'exploitation du moteur champion du monde. Le palmarès du constructeur français est impressionnant. Après 8 titres mondiaux en tant que motoriste, le groupe a ajouté une 9e ligne à son palmarès avec le triomphe en 2010 de l'écurie Red Bull Racing. Pour Johan et Sébastien, les 2 élèves de l'autosport, ce stage chez l'un des constructeurs de châssis les plus prestigieux au monde est une véritable consécration. J'avais même pas dans l'idée, dans ma tête, à partir du moment où j'entrais à l'autosport, j'avais aucune idée que j'aurais été faire un stage chez Renault, quoi. Chez Renault, enfin, aucune idée. Genre, là, c'est une des entrées officielles, mais bon, comme pour vous, vous êtes déjà considérés comme des gens qui ont travaillé dans l'entreprise. Vous n'avez pas eu le loisir de rentrer par la grande porte. Du fait que oui, ils sont pas censés envoyer n'importe qui là-bas. Enfin, on m'aurait dit ça il y a 14 mois, j'aurais pas cru. Enfin, non, c'est pas possible. À vous de repérer laquelle était championne du monde. Bon, bah, c'est bien. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus du premier jet comme ça? Les pneus, ouais. Les pneus? Ah ouais, les pneus. Ouais. Puis même la voiture en elle-même. Bah ouais, c'est musclé quoi. Mais comme ça en vrai, ça paraît quand même plus petit qu'à la télé. Je sais pas si c'est moi ou. Enfin, je trouve que ça impose quand même. Ouais, ça impose, ouais. Ça impose. Tout ce qui est volant, là, ce que vous avez, c'est impressionnant. Oui. Ouais. Comment il est fait et tout. Tout en carbone et tout. Même tout ce qui est triangle et tout. Ça change. Tout dans c'est une nerverie. Ouais. C'est autre chose que chez nous déjà. Même l'autre d'à côté là-bas, elle est pas mal. Bah. Attends, t'as vu, même les rétros et tout, c'est différent. Et moi, en slick. Le représente la Formule 1 pour moi. C'est l'excellence. D'une certaine façon, c'est l'excellence. C'est le haut niveau, quoi. Il n'y a pas beaucoup mieux, quoi. Au-dessus, non, au-dessus, il n'y a même rien du tout. Donc, non, pour moi, ouais, c'est la crème de la crème, ouais. On peut dire ça comme ça. Ah bah ouais. T'as vu aussi toutes les montres? Et toutes les heures des différents circuits. Ouais. Hockenheim, Manicourt, Silverstone. Voilà, bon, bah, je pense que maintenant on va commencer à travailler. Ouais. Je vous laisse ouvrir vos établis et puis commencer à regarder s'il n'y a pas d'anomalie, style joint coupé, fil coupé, etc. Vous êtes le premier rempart au niveau du contrôle des pièces lorsque vous les démontez. Ok. C'est stylé ça. Et à vous. C'est autre chose que les nôtres. Ah, c'est plus le moteur Twingo. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné. Les pièces en elles-mêmes. Les pièces en elles-mêmes sont magnifiques. Il y a des pièces. Les mécanos le disent, c'est pas forcément des pièces qui ont une grande valeur, mais elles sont vraiment propres. Les usinages sont magnifiques. Certaines pièces sont polies, celles-là sont encore plus belles. Moi, je viens de m'apercevoir que vous avez laissé traîner une rondelle sur le moteur. Une rondelle? Ouais. Premier démontage un peu complexe.
C'est pas été facile. Qu'est-ce que vous avez démonté? Parce que bon, on était encadrés, mais bon, ils essayaient de nous laisser un peu tout seuls. Voilà, ouais, ça va où? Bah c'est une rondelle de rampe, ça. Vous voyez un peu? De bobine. Ça va vite, hein? C'est super important de savoir ce qu'on démonte. Donc le premier moteur, ça a été un peu plus compliqué que les autres. Ah, ça coince, c'est dommage. Ouais. Ah, faut enlever la... Super, je vous montre. Ok? Ok. Privilège absolu pour Johan et Sébastien, ils ont droit à une visite des très secrets bancs de puissance. C'est là que les ingénieurs français recréent par informatique les parcours des circuits officiels de Formule 1 en conditions de course. La première fois qu'on a vu le moteur tourner sur un banc de puissance, ça a fait boum boum un peu quand même, parce que c'est impressionnant. Et puis le son au niveau de la salle de contrôle, c'est... Enfin, ouais, il y a de l'isolation, et le bruit il est énorme quoi. Là on est au ralenti là. Oui, à 8000 tours. Normal quoi. C'est vrai que ça a été aussi impressionnant pour moi que pour Johan, je pense. Puis de voir les échappements rouges monter comme ça en un rien de temps, enfin, c'est vrai que c'était quelque chose, ça nous a un peu intimidés. Donc là, il finit tranquillement ses derniers tours de piste. Ils étaient en train de faire une simulation sur un circuit, je crois que c'était Monza. Et ils n'étaient pas en test, en simple test. Ils étaient vraiment configuration course pour un essai moteur. C'est pas mal ça. Le but du jeu, c'est quand même, si jamais il y a un incident, de le détecter avant pour pas tout casser et pouvoir analyser après le problème en ayant suffisamment d'éléments qui nous permettent de dire bon, ça s'est passé comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal. On a les caméras aussi, on a plein de mesures. Ça ressemblait à ce que j'imaginais, mais puissance quand même, puissance 10. Sur le moment, j'ai pas eu la présence d'esprit de me dire ah ouais, mais ce que je vois là en ce moment là, c'est peut-être j'ai peut-être même pas le droit de le voir quoi. Sur le coup, je me le suis pas dit. Par la suite, oui, quand on est retourné ensuite à l'hôtel le soir, je me suis dit ah ouais, les graphiques qu'on a vus, les courbes qu'on a vues, c'était peut-être, on n'avait peut-être même pas le droit de les voir. Donc ouais, c'est vrai que le premier jour a été vraiment assez riche quand même. Le bruit, c'est quand vous fermez les yeux, vous croyez dans la voiture. Ah, c'est vrai. En plus des championnats internationaux, dont celui que se disputent les jeunes pilotes de l'Autosport Academy, les World Series by Renault intègrent à chaque meeting des démonstrations de Formule 1. Un spectacle que ne ratent jamais les apprentis pilotes qui ont tous la catégorie reine en ligne de mire. Déjà le bruit et tout, ça te donne vraiment envie d'aller dérouler dedans, mais après la F4 c'est un peu difficile de monter direct dans une F1, il faut pas brûler les étapes, il faut faire step by step. C'est le moment tant attendu de la course. Tous les pilotes vont se positionner en pré-grille pour démarrer le tour de chauffe et commencer à en découdre. Ah, j'attends un peu, c'est tellement... Prends ton temps, hein? Prends ton temps, prends ton temps. On a des temps de grille, là. Comme à chaque meeting depuis le début de l'année, la famille de Paul Loup est fidèle au rendez-vous. Le panneau 5 minutes qui arrive, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Ça, c'est un truc que je me demande toujours. À quoi ils peuvent penser
Les essais qualificatifs ont placé Norman en deuxième ligne, juste devant Paul Loup. Les deux pilotes savent qu'après le tour de chauffe, lorsque le feu s'allumera au vert, il n'y aura plus d'amitié. Seul comptera la victoire pour obtenir la deuxième place au championnat et la fameuse séance d'essai en Formule 2 litres. Ouais, drapeau vert, ça va partir. Ça va partir. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est pas mal. C'est passé. Le premier virage est passé. Et maintenant, on stresse pendant 2 minutes. On les voit revenir là ou pas? Troisième, je crois. Regarde, regarde. Tu vois quelque chose? Non, je vois 4, je On crois. voit rien, ça se rapproche. Je pense que c'est stressant. On voit rien. Bah, c'est du bon stress. Attention, ça arrive. Ça vient, ça vient. Alors il est combien? Il est Non, 4. il est 4, il est 4. Ouais, c'est bon, ça revient, ça revient. Ça revient. Allez, allez, allez. Allez, attaquez. Ça va y aller. C'est fou d'une course à une autre, comment les minutes sont différentes. Pierre, il est tombé. Le drapeau jaune, c'était pour Pierre. Il est tombé, Pierre. Il est là. Oh merde. Et Stoffel, il est derrière Paul Loup maintenant. Par contre, Norman, il se rapproche fort de Mantovani. Hein. Ça va friter. En 7e position au classement général, Alexandre Mantovani veut finir sa saison en beauté. Il semble bien décidé à ne pas laisser passer Norman, qui, lui, joue sa deuxième place au championnat. Le problème de Norman, c'est qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Allez, allez, Norman. Allez, Norman. Reviens, hein. Allez, vas-y, passe-le, Norman. Ça change pas, c'est toujours pareil. Allez, Norman. Attaque. Toujours devant, hein, Mantovani. Mais Paul Loup, tu les passes tous les deux quand ils se fritent. Allez. Allez, allez. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, chaud, chaud. C'est Mathieu Jaminet, parti en pole position, qui conserve la première place et remporte cette victoire à Barcelone. Derrière lui, la bataille pour la deuxième place a été intense. Paul Loup, en 4e position dans le dernier tour, a fait preuve d'une grande combativité et a finalement franchi la ligne d'arrivée en 2e position, juste devant Norman. Ah, il va être heureux. Ah putain, c'est beau. Qui est-ce qui est devant Nato? Ah bah je sais Norman. pas. Norman, on croit. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Allez, ça. C'est bien.
j'ai été les chercher. Même si sa place sur le podium lui permet de finir le championnat en 2e position, Norman reste focalisé sur l'attitude d'Alexandre Montovani. C'est lui que c'est clairement la plus rapprochée. Carrément, mais j'ai tout l'externe. Déjà, il a pas le droit de faire ce qu'il a fait là-bas. Il est sorti la ligne, il est revenu. Il a pas le droit. Il est malade, lui. C'est le dernier tour, ça, c'est à la fin. C'est tout l'externe, il lâchait pas. Il était chaud. Quoi, le mec? C'était vraiment chaud. Au classement général du championnat, Norman termine 2e et Paul Loup conserve son statut de 4e. Ils sont donc retenus pour participer à la séance d'essai en Formule 2 litres. Même si Stoffel est le grand absent du podium de Barcelone, le jeune Belge, champion de cette saison, se console à sa manière. Il y a 19 Français, il y a un Belge et allez, pour eux ça doit pas être très... Et ils aiment pas trop à mon avis que... Allez, ils ont 25 concurrents pour battre quelqu'un, donc ça... C'est un peu difficile pour eux, je crois. Alors, dis-moi les noms, s'il te plaît, que je vais... Chez Euskadi, tu as Norman Nato, Mathieu Jaminet et Paul Louchatin. À peine remis de leurs émotions, les pilotes sélectionnés pour faire leurs essais en Formule 2 litres vont maintenant être présentés aux différentes écuries qui vont les accueillir. Bon, monsieur Jaminet. Oui, monsieur Nato. Bonjour. Bonjour. Monsieur Chatham. Bonjour. D'accord. Bah, on y va. Allez. Tu vas passer ici, sur cette voiture-là, et toi sur cette voiture. D'accord. Mécano, c'est Unai. Maya. Norman. Ici David, ça va être l'intérieur. C'est ce qu'il veut, que tu t'es assis dedans et tu vois un peu les messieurs, tu prends tes repères, à niveau de combien tu vois les pneus et tout. Après, on va mettre la boule et la bourse et la bourse. D'accord. Ouais. Je monte dedans. Je t'allume le câble. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Alors, regarde tout de suite, frein, accélérateur. Normalement, t'as remis tes codes de... Ouais, pour moi, il y a juste les épaules, ça touche quand même. Ouais, ça on peut... C'est quoi, c'est que c'est trop... Ouais, ça... C'est trop... Ça te referme. Ouais. Ok, ça on va taper dessus un peu. Bah, l'année prochaine, on a un peu de contact avec des équipes de 2 litres. Donc, normalement, ça va être la 2 litres, l'Eurocup, surtout. Et on va se mettre à 100% là-dessus. Et on verra bien quelle équipe qu'on va rouler l'année prochaine. Comment t'as fini le championnat? 4e. Les portes ouvertes, on ne sait pas trop. C'est vrai que je pense que tout pilote ayant fait la F4 Eurocup dans le sein des World Series cette année, ça nous donne vraiment envie de passer en 2 litres pour l'année prochaine. Bon, je pense on est déjà quelques pilotes à avoir eu certains contacts. Après, c'est vrai que rien n'est fait, il y a des budgets qui rentrent en jeu, donc il faut réussir à trouver des sponsors ou en garder. C'est sûr que le but, c'est quand même de faire de la Renault 2 litres l'année prochaine. Il y a mes sponsors qui m'aident beaucoup, qui poussent pour justement que je sois l'année prochaine en Eurocup, en World Series. Aux portes de la catégorie supérieure, le but de ces pilotes de l'Autosport Academy est d'atteindre un jour le plus haut niveau et de mettre un terme à ces nombreuses années de Formule 1 sans un pilote français. Sincèrement, si je savais pourquoi il y a aussi peu de champions français en Formule 1, on aurait déjà le remède, je pense, pour y pallier. C'est sûr qu'il y a le pilotage, il y a le talent, ça c'est clair, mais il y a aussi la façon de se comporter, la façon d'être. Est-ce que voilà, tout le monde correspondait, enfin, est-ce que les jeunes qui sont arrivés ces dernières années correspondaient aux attentes des team managers de Formule 1? C'est pas évident. Et puis bon, faut pas oublier qu'il faut des qualités pour arriver en Formule 1, des qualités qui sont très spécifiques. Il suffit pas d'être bon, il faut véritablement être exceptionnel. Voilà, peut-être qu'on n'avait pas le niveau, tout simplement aussi. You stop the car many times, put first and spin a little bit the wheel and... Okay, in 2 minutes we will start.
différence entre la F4 et la Formule Renault du litre, c'est surtout le moteur qui est beaucoup plus puissant et aussi l'aéro qui est un peu différent, tu as beaucoup plus de grip dans les virages et tout. Et donc c'est un peu plus dur à gérer à l'accélération et aussi niveau freinage, ça freine quand même beaucoup plus fort. Donc des fois on a des petits blocages, on se fait un petit peu surprendre. Puis au fur et à mesure on commence à tester, on commence à se faire une petite frayeur, donc on arrive à voir un peu plus les limites et après on ressent vraiment beaucoup de plaisir. Pour Paul Loup, qui finit sa saison à la 4e place du championnat avec son bac scientifique en poche, le bilan de l'année reste positif. Le bilan de la saison, il est quand même pas trop mal. C'est vrai que la première moitié de saison n'a pas été très facile, mais à partir de Budapest, je ne sais pas si j'ai eu un déclic, mais là j'ai commencé à faire vraiment des bons résultats. Nous allons maintenant procéder au podium de la F4 Eurocup 1.6. Norman Nato. Personnellement, je suis assez content de mon année parce que j'ai déjà eu des contacts pour l'année prochaine et ça n'a pas été très important de ne pas gagner cette année puisque j'ai prouvé un petit peu quand même ce que je savais faire et bon, maintenant il faut continuer. Il a fait 9 podiums, 5 pole positions, 4 meilleurs tours en course. Stoffel Van Dorn. C'est sûr que c'est bien, c'est surtout bien pour continuer pour l'année prochaine et tout. Pour monter dans des catégories supérieures, c'est super bien pour les contacts et aussi pour les sponsors, pour trouver les budgets. C'est toujours mieux d'être champion que d'être 2e ou 3e. Avec chacun un contrat en Formule 2 litres dans une écurie professionnelle l'année prochaine, Stoffel, Norman et Paul Loup viennent de franchir la première marche de leur carrière en sport automobile. Tous les trois savent que la route vers le plus haut niveau est très longue et sinueuse. Tout de suite, Ultra